Salut les amis. Alors aujourd'hui je vais vous faire voir une petite extension qui concerne les composants dynamiques et des fonctions intéressantes supplémentaires qui ont été développées par mon ami Simon. Alors je vais vous montrer une de ces fonctions et un petit exemple. Donc là j'ai un composant dynamique, un petit caisson. Et en fait, j'ai mis la porte dans un calque et le caisson dans un autre. Alors, une fois qu'on est sur des composants dynamiques, si on les duplique, il se passe un peu... en fait, tout va se mettre dans le calque courant. Alors, si je mets, par exemple, 3 caissons, hop, voilà. Et si je décoche caisson, et, du coup, il n'y a que le premier qui était dans le calque caisson qui a été pris en compte, et toutes les copies en fait, eh bien elles sont dans le calque par défaut sans balise. Donc c'est un petit peu compliqué à gérer, voire même impossible. Donc en fait, il y a une fonction qui a été développée. Donc pour chaque élément, si je viens mettre un attribut balise et avec une fonction qui va s'appeler setLayer, dont sa syntaxe c'est égal setLayer entre parenthèses et entre guillemets le nom du calque où on veut forcer l'élément à toujours se positionner, donc en l'occurrence caisson. J'ai oublié un guillemet. Hop, voilà. Donc ça, hop, je vais faire un copier et je vais le répercuter sur tous les éléments. Donc balise. Alors moi je l'appelle balise, hein, mais là on pourrait donner n'importe quel nom, hein, peu importe. Ce qui est important, c'est ce qui va être dans cette case, c'est-à-dire la fonction setLayer qui force à aller dans le calque caisson. Donc bon, mais pour que ça soit plus simple, moi mon attribut personnalisable, je l'appelle balise. Voilà. Et le fond, hop, balise, hop, copier-coller, voilà. Et du coup la porte, hop, on va appeler balise, mais la porte, on va pas la mettre dans le calque caisson, mais dans le calque porte. Voilà. Voilà. Alors maintenant, si je mets 4 copies, hop, maintenant, et du coup, donc si je viens masquer le calque porte, bon, ça fonctionne bien. Si je masque le calque caisson, il n'y a plus que les portes. Donc voilà vraiment une petite fonction intéressante. Donc si je reviens sur 2, bon, là je peux aussi désactiver les portes par le composant dynamique. Et du coup redupliquer le caisson, remettre les portes avec, hop, donc avec toutes ces petites manips, si je masque porte, ça marche bien, caisson, pareil. Donc voilà vraiment une fonction hyper intéressante, parce que si on veut pour X raisons masquer des poignées de porte, des plaintes, tout ce qu'on veut, une tablette de top, et la mettre sur un calque spécifique et masquer ce calque, c'est vraiment intéressant, parce que
par défaut, les éléments se dupliquent en copie dans les composants dynamiques dans la balise par défaut et ne sont pas forcés. Donc vraiment une fonction hyper intéressante. Alors il y en a plein d'autres. Le plugin est mis à jour régulièrement. Je contribue avec Simon pour justement lui donner un peu des infos, mes idées pour qu'il puisse un peu travailler et développer aussi et faire évoluer ce plugin. Voilà les amis, allez, bonne journée, bon week-end, à bientôt, ciao.